Punchline, Laurence Ferrari sur Europe 1. Et bienvenue à tous et à toutes si vous nous rejoignez à l'instant sur CNews et sur Europe 1 dans Punchline. On va débattre de l'actualité, notamment ce nouveau gouvernement avec ce premier conseil des ministres qui s'est tenu il y a quelques instants à l'Elysée. Un gouvernement élargi qui a été nommé ce matin, 71 jours après l'élection d'Emmanuel Macron tout de même. 42 membres, y compris Elisabeth Borne, avec des entrants et des sortants. Alors qui occupe quel poste? Le point avec Valérie Labonne et puis on en débat avec mes invités. On ne m'aura pas laissé le temps, mais jusqu'au bout. Jusqu'au bout, j'ai assumé pleinement ma fonction de ministre. Amertume et regret, ce sont les mots qui qualifient le mieux le discours de départ de Damien Abad. Handicapé moteur, nommé ministre il y a un mois, symbole devenu caillou dans la chaussure du gouvernement. Après les accusations de viol à son encontre, son maintien était impossible. Il paraissait préférable, face aux calomnies ignobles dont je suis la cible, orchestré dans un calendrier bien choisi, jusqu'à ce matin encore, que je puisse me défendre sans entraver l'action du gouvernement. Au ministère des Solidarités, de l'Autonomie et des Personnes handicapées, Damien Abad est remplacé par Jean-Christophe Combes, ancien dirigeant de la Croix-Rouge. Tristesse et amertume aussi pour Brigitte Bourguignon, qui laisse sa place au ministère de la Santé. On dit souvent que la vie politique se construit dans les défaites. C'est ma première. Elle est rude. Battue aux législatives pour 60 voix face au Rassemblement national, Brigitte Bourguignon laisse sa place à François Braun. Ce dernier vient tout juste de remettre les recommandations de la mission Flash sur les carences de l'hôpital à Elisabeth Borne. Les législatives ont eu aussi raison d'Amélie Montchalin, remplacée à la transition écologique par Christophe Béchu, maire d'Angers, proche d'Édouard Philippe. A noter aussi le jeu de chaises musicales par rapport au premier gouvernement Borne. Ancien ministre des Relations au Parlement, Olivier Véran remplace Olivia Grégoire au poste de porte-parole du gouvernement. Cette dernière retrouve Bercy et devient ministre des PME, du commerce, de l'artisanat et du tourisme. Enfin, certaines personnalités font leur retour au gouvernement, comme Marlène Schiappa, nommée secrétaire d'État chargée de l'économie sociale et solidaire. Voilà pour ce point complet sur ce nouveau gouvernement avec Reda Emrabi. On est avec des invités de tous les bords politiques. Prisca Thévenot, bonsoir, député Renaissance des Hauts-de-Seine. Bonsoir. Merci d'être là. Philippe Ballard, député Rassemblement National de l'Oise. Bonsoir. Bonsoir. Agnès Séverine, porte-parole Les Républicains. Merci d'être avec nous. Et David Guiraud, bonsoir, merci d'être là. Député LFI NUPS du Nord. Alors on a ce nouveau gouvernement. Est-ce qu'il y a une révolution? Peut-être que les uns et les autres, vous voulez me dire un mot assez rapide sur la composition, peut-être David Guiraud. Tout ça pour ça, c'est ce que vous allez nous dire? Bon les remplaçants envahissent le terrain, quoi. Voilà, c'est pas un grand gouvernement. Moi, je dis que c'était la Ligue 2. Et puis il y a quand même au-delà du casting, mais c'est pas le plus intéressant à la limite. Moi, qu'il n'y ait pas de grande figure, c'est pas le plus grave. C'est qu'il y a des signaux qui sont extrêmement inquiétants. Lesquels? Le ministère des Outre-mer n'est plus un ministère de plein exercice. Moi, j'ai ma collègue députée de La Réunion. Il est rattaché à Gérald Darmanin, pour être très clair, au ministère de l'Intérieur. Voilà. Un beau signal. Hein. Ma collègue députée de La Réunion, Karine Lebon, soulignait que ça fait 10 ans que c'est pas arrivé. C'était sous Sarkozy à l'époque. Et maintenant, on recule en arrière de 10 ans. Et je vous le dis parce que dans les Outre-mer, vous l'avez vu pendant cette année, vous avez couvert l'actualité, vous le savez qu'il y a un malaise qui est énorme. Et ça intervient juste après quoi? Juste après le fait qu'on avait nommé quand même ministre des Outre-mer, Madame Braun-Pivet, qui avait dit, je la cite, que c'était une proposition qui ne se refuse pas tellement elle est enthousiasmante sur le fond et sur la forme. Et Yaël Braun-Pivet est restée ministre 36 jours avant de prendre un autre poste. Donc imaginez quand même la colère des... Il y en a plein d'autres, on va en parler. Les et moi, je voulais juste avoir cette petite pensée quand même pour nos compatriotes français ultramarins qui n'ont pas l'impression d'être... Votre premier bémol, c'est sur les Outre-mer. Agnès Séverine, les Républicains? Nous, on considère que c'est un remaniement finalement sans grande nouveauté et que finalement, ça a servi uniquement, on a l'impression, à remplacer... le départ des gueules cassées, en quelque sorte, avec des comebacks d'anciens ministres. Et finalement, pourquoi faire? Je pense que la vraie difficulté, ça a été d'élargir ce gouvernement, puisqu'on voit bien que finalement, il a été ouvert uniquement au Modem et à Horizon. Les Républicains ont refusé. Mais on a refusé d'entrer dans une coalition, puisqu'on ne sait absolument pas quel est finalement le cap de ce gouvernement. Donc monter dans un bateau dont on ignore finalement quelle est la finalité, ça aurait été quand même assez compliqué pour nous. Et c'est la raison pour laquelle nous sommes restés fidèles au principe du suffrage universel, puisque les électeurs ont élu ce député pour un mandat d'opposants.
Philippe Ballard du Rassemblement National. Et vous aurez la parole en dernier pour faire la synthèse, Madame Thévenot. Oui, parole à la défense, c'est ça. Exactement, Fin, oui, après 3 accusations. Oui, tout ça pour ça, voilà, c'est la formule. Il y a le fond et la forme, on reviendra plus longuement, mais je pense que sur la forme, c'est très instructif, parce que dès ce matin, dans une matinale radio, vous avez un ministre qui disait, Bruno Le Maire en l'occurrence, moi je vais rester. Et puis en regardant les réseaux sociaux, on apprenait qu'il y en avait qui sortaient, qui rentraient. Sur les chaînes d'infos, on avait des noms qui sortaient. Le gouvernement est pas... Le communiqué est arrivé assez tard. Non mais ça c'est rarement vu. Non mais des ministres qui disent ah bah si moi je vais rester. Enfin avant, alors on va pas faire les anciens combattants, mais il faut respecter quand même la solennité d'un gouvernement, d'une Assemblée nationale. Il y avait le secrétaire général qui arrivait sur le perron, il y avait le micro, déclaration, il y avait la liste des ministres. Mais il y avait on respecte les institutions. Là, on a l'impression que le gouvernement à peine nommé n'est même pas tenu. Enfin voilà. Et tout ça pour ça, on a l'impression, et c'est plus qu'une impression pour terminer, que Elisabeth Borne et Emmanuel Macron n'ont pas entendu le message des Français lors des législatives. C'est plus important. Est-ce que, Prisca Thévenot, dans cette composition du gouvernement, les attentes des Français sont bien prises en compte ? Déjà, les attentes des Français sont importantes et elles ont été entendues. Elles ont été entendues notamment parce qu'elles ont fracasser les portes de l'Assemblée nationale, puisque la proportionnelle aujourd'hui existe de fait et grâce au vote des Français, grâce à la voix des urnes. Maintenant, ce que j'aimerais entendre et ce que j'aimerais dire, c'est que ce que j'entends depuis tout à l'heure et puis au cours de la journée qui s'est passée suite à l'annonce de ce nouveau gouvernement, c'est beaucoup de commentaires de forme. Moi, ce que je veux qu'on arrive à faire, c'est des commentaires de fond. Et donc, je vais finir quand même ma phrase. Je pense que c'est important. Bien sûr. Merci. Là, vous pouvez pas dire que c'est un homme qui vous interrompt. Je sais pas ce que j'ai dit. Je me suis pas permise de dire. C'était un tout petit clin d'œil. D'accord, mais pas du tout. Non. Et puis en plus, ça se passe toujours très bien sur les débats qu'on peut avoir avec toutes les personnes sur le plateau. Donc non, vraiment sur le fond, je pense qu'on va y arriver aujourd'hui. Je peux entendre que il y ait des esprits chagrins, chafouins pour certaines nominations ou pas. Maintenant, je pense que ce que les Français attendent, parce que vous avez raison, Laurence Ferrari, l'attente est grande, les défis sont énormes. Ils attendent des réformes de fond, des réformes structurelles. Et donc nous devons maintenant commencer à faire ce que les Français nous ont demandé de faire, c'est-à-dire débattre du fond sur le pouvoir d'achat, mais également sur le sujet sanitaire qui sont les priorités de cet été. Effectivement, et on a entendu le ministre de la Santé, le nouveau ministre de la Santé, François Braun, vous parlez de sanitaire, dire qu'il n'avait jamais vu un système de santé à ce point-là, à bout de souffle, ce qui est assez peu rassurant, vous allez me l'accorder, alors qu'on est à l'aube de la 7e vague de Covid. Un système de santé à bout de souffle, comment on va faire alors ? Pour être très clair, je vais me permettre de reprendre les mots d'Olivier Véran, le porte-parole du gouvernement, qui dit que nous devons être dans un discours de vérité. Et donc un discours de vérité, c'est aussi dire la réalité de la situation. Oui, nous avons un système de soins à bout de souffle, nous l'avons notamment vu pendant la crise Covid. Un certain nombre de mesures ont été mises en place avec le Ségur, mais est-ce qu'il s'agit de s'en satisfaire aujourd'hui et de dire que tout est réparé, tout va bien ? Absolument pas. Nous devons continuer, nous devons amplifier et nous devons le faire avec l'ensemble des parties prenantes qui sont bien évidemment les syndicats, les soignants, mais également l'ensemble des collectivités qui sont au plus près du terrain. On va continuer le débat dans un instant, on fait une toute petite pause. On va parler de la santé, on va parler de sécurité, on va parler aussi du cas de Damien Abad qui a donc été forcé de quitter le gouvernement. On écoutera Olivier Véran, le nouveau porte-parole, qui évoque ce cas particulier. À tout de suite dans Punchline sur CNews et sur Europe 1.